Il pensait être à l'abri, loin de Ouagadougou, loin des casernes, loin des services de renseignement burkinabés, mais cette semaine, un message clair est tombé. L'exil n'est plus une protection. Paul-Henri Sandaogo Damiba, ancien président de la transition du Burkina Faso, a été arrêté à Lomé, puis expulsé dans le plus grand silence. Vendredi 16 janvier, quartier résidentiel de Lomé 2, des forces de sécurité se présentent à la villa où Damiba résidait depuis octobre 2022. Il est conduit à la cour d'appel. Un juge statue. La demande d'extradition formulée par Ouagadougou est acceptée. Quelques effets personnels lui sont remis, puis sous escorte militaire, direction l'aéroport. Destination inconnu. Ni Lomé ni Ouagadougou ne communiquent. Un détail intrigue pourtant, Damiba vivait dans la zone des 6 villas, un secteur ultra sécurisé, surveillé, contrôlé. Autrement dit, il n'était pas totalement libre. Il était déjà sous observation. Cette arrestation n'arrive pas par hasard. Elle intervient quelques jours seulement après l'annonce par les autorités burkinabées d'une tentative de coup d'État présumé déjouée le 3 janvier. Depuis des mois, le pouvoir d'Ibrahim Traoré accuse Paul-Henri Damiba de vouloir reprendre la main. Réseaux militaires en sommeil, contact avec d'anciens responsables, soupçons de financement, projet de déstabilisation. Jusqu'ici, ces accusations relevaient surtout du discours politique. Aujourd'hui, elles changent de nature, elles deviennent judiciaires. Le message est clair, au Burkina Faso, les anciens chefs ne sont plus de simples ex-présidents. Ils peuvent devenir des suspects. Et ce message dépasse largement le cas Damiba. Il s'adresse aux ex-dirigeants militaires de la région, aux réseaux en exil, aux États voisins parfois utilisés comme refuge politique. Le signal est brutal, nul n'est intouchable, mais cette démonstration de fermeté soulève une question lourde. Quand la menace est jugée permanente, quand les complots semblent renaître sous d'autres formes, l'État peut-il encore se permettre l'hésitation ? Dans ce contexte, la discrétion n'est plus un choix politique, elle devient un outil de survie institutionnelle. Arrestation silencieuse, procédures accélérées, destination non divulguée, ces méthodes dérangent, interrogent, inquiètent parfois, mais elles traduisent aussi une réalité brutale, celle d'un pouvoir qui refuse désormais de subir. Le risque existe, bien sûr, celui de confondre prévention et verrouillage, celui de transformer la lutte contre l'instabilité en tension permanente. Mais l'inaction aurait un coût plus élevé encore, laisser prospérer dans l'ombre des réseaux déterminés à faire vaciller l'État. L'affaire Damiba n'est donc pas un simple épisode judiciaire. C'est un signal envoyé à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Le Burkina Faso ne tolérera plus les zones grises, plus de statuts ambigus, plus d'ex-chefs en réserve, plus de centres de pouvoir parallèles. Le régime d'Ibrahim Traoré a fait un choix clair, la stabilité avant tout, même au prix de décisions impopulaires, même au prix du silence. La question n'est plus de savoir si cette ligne est dure, elle l'est. La seule vraie question est désormais celle-ci. Cette fermeté permettra-t-elle d'assécher durablement les foyers de déstabilisation ou nourrira-t-elle une contestation plus discrète, plus souterraine, mais plus dangereuse encore ? Dans le Sahel d'aujourd'hui, le pouvoir ne se défend plus seulement par des discours, il se défend par des actes et ce dossier en est une illustration limpide.